Ce 9e jour de la croisade de prière et de jeûne à Koumé, le pasteur Théodore Andosé a débuté son message par 2 phrases simples. Le leadership exige des ressources et le leadership spirituel exige des ressources spirituelles. Il s'est engagé donc à démontrer cette déclaration à travers les Écritures. À partir de la Genèse, l'histoire d'Adam, l'orateur a montré que Dieu avait confié la responsabilité à Adam d'assujettir la terre. Et il lui a donné les ressources pour ses besoins personnels et ses responsabilités. Poursuivant avec Noé, il a aussi montré que Dieu lui avait confié un grand ministère pour la préservation globale de la race humaine. Et aussi, Dieu lui a donné toutes les ressources nécessaires pour cette lourde responsabilité. Et puis, il a continué avec Moïse et Abraham. Il a proclamé, établi que sans ressources spirituelles, on ne peut avoir ou exercer un leadership spirituel. Le dernier cas étudié cette nuit pour clarifier ce principe est celui du roi Saül. Et le frère Théodore a dit que la première chose que le roi Saül avait reçue comme preuve qu'il avait été choisi par Dieu, c'est la provision divine. Dieu avait en effet pourvu à ses besoins personnels et l'orateur a encore proclamé que le premier signe d'un appel qu'on a reçu, ce sont les ressources. Pour continuer de démontrer que le leadership est une question de ressources, le frère Théodore a dit que même pour le Seigneur Jésus-Christ, il était plein de grâce, plein de vérité, de façon inépuisable. Dieu lui a donné aussi comme ressource pour son leadership la plénitude de l'esprit. À partir de Romains chapitre 12, verset 3, Colossiens chapitre 1, verset 19, Hébreux 1, verset 1 et 2, le ministre de la parole de cette nuit a une fois de plus établi que le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ a coulé des richesses qu'il avait reçues du Père. Il a en fait reçu la plénitude de la divinité, la plénitude de grâce, la plénitude de vérité et de gloire. Le Seigneur Jésus est devenu héritier, propriétaire de toute la création de Dieu. Et c'est à partir de ces ressources qu'il a rendu son ministère et peut sauver parfaitement. Puisque Dieu a ainsi pourvu pour le ministère et le leadership de notre Seigneur Jésus-Christ, en lui donnant la plénitude de l'esprit illimité, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale a expliqué aussi que, au moment où un croyant reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il reçoit aussi en même temps une mesure de l'Esprit de Dieu comme gage pour la provision à ses besoins. Et le ministère de chaque croyant par la suite, d'après Jean chapitre 4, versets 13 à 14, dépendra de son abondance et de ses dons spirituels. Pour ce qui concerne les apôtres, ils ont prié pendant 10 jours pour clarifier la responsabilité et la consécration de chacun au but qu'ils devaient accomplir, car la mission que Dieu avait confiée au Seigneur était devenue la leur. Et ils avaient besoin de la Pentecôte pour cette responsabilité. Ainsi, la Pentecôte, a dit le frère Théodore, c'est pour ceux qui ont un appel ou un fardeau. À chacun cette nuit, les questions suivantes ont été posées. Quel est donc ton appel? Quel est ton fardeau? Quelle est ta vision? Ou quelle est la taille de ton fardeau et jusqu'où tu es désespéré? Le chemin simple pour avoir un leadership spirituel à base des ressources spirituelles a été présenté à partir de 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 11. Il passe par une bonne vie de prière, un amour ardent pour les frères et les dons distincts. Voilà comment chaque croyant peut obtenir du Père Céleste toute l'abondance spirituelle pour son leadership spirituel. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Parce qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est recevoir de l'abondance en vue de quelque chose. Si ce que tu as à faire est si insignifiant qui va te donner 1 milliard. Toutes nos demandes pour être remplis du Saint-Esprit se ramènent à des manifestations. On veut tomber à terre, on veut parler longuement en langue et après ça quoi? C'est pour ça que plusieurs ne sont pas remplis.